Mise en contexte, grande culture, semi-direct, végétal, travail réduit. Production de votre grain, 2800 unités thermiques par chez nous. Nous autres, beaucoup de sable, l'ombre sableux, l'ombre argileux, 635 hectares. Voici la rotation, 10%, 15% de blé, 30-35 soya, 50-60 maïs. Ça va faire 3 ans plein champ pour le CC chez nous. Pourquoi qu'on s'est lancé là-dessus? Mon père, sur les sables, avait abandonné le blé. Chez nous, c'était de quoi qu'on avait. Puis là, une année, ça a donné dans une visite, on est allé chez la ferme DPA. Puis là, j'ai vu sa technique avec la machine à voler. Puis ça donnait bien, cet été-là, je venais juste d'acheter une machine pareille comme lui. On va aller l'essayer. C'est pour augmenter aussi l'augmentation du blé dans notre rotation. L'ajout du seigle pour semi-direct dans le maïs, pour les sables. Semis du blé d'automne à la volée dans le soya non récolté. Date de semis, toujours dans les environs du 10 septembre, avec l'abondance de pluie. À date, ça fait 3 ans, puis c'est ça qui est important. Une photo de 2015, quand la batteuse était dans le champ avec le soya, avec le blé. C'est la première année que je réussis ça aussi bien. 4 octobre. On voit ici, là, comme fou, comment que le blé est pogné. Ceux qui se posent la question, la batteuse fausse le blé. Ça, mais c'est du soya IP, il n'a pas taché. Mais il faut pogner une journée, un après-midi, qu'il fait bien beau, puis faut faire. Mais c'est surprenant comment on voit le blé coller sa fou, mais ça reste correct. Photo de 2015. Oups, excuse. Premier essai en septembre 2013. Survie difficile au printemps 2014, 3,2 tonnes hectare. Printemps 2015, 5,9. Printemps 2016, 5 tonnes. C'est tout sur des sols légers. Puis c'est tous des champs qui avaient besoin de drainage et de nivellement à faire. C'est là qu'on a vu le potentiel du blé d'automne. La carte de rendement de 2016, on voit ici là aussi qu'il y a des places que la batteuse n'a même pas passé dans ces champs-là. On a réussi à sortir 5 tonnes hectares de blé là-dessus. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est tout mort. On a facilement 2 hectares de trous qui n'y a rien, puis 3 hectares qu'il y avait en bas d'une tonne hectare de blé, mais les potentiels de 8 tonnes hectare dans les parties bleues. On voyait tantôt l'image de octobre 2016 ici. 25 septembre, 10 octobre, quasiment en gazon. Ça... Plus de facilité dans les sols légers. Quand mes voisins qui ont commencé à me voir ça, m'ont beaucoup appelé. Je suis rendu à faire 200 hectares par automne chez mes voisins. Ceux d'argile ont délaissé, ceux de sol léger m'ont continué à m'appeler. L'avantage de ça, travaux très rapides et peu coûteux. Un champ comme tantôt, 3 champs qui donnaient 31 hectares, ça prend 2 heures semer ça. C'est la beauté de cette technique-là. Là, ça va faire 2 années de seigle à la volée pour engrais vert. Ce que j'aime du seigle, c'est une meilleure survie comparativement au blé d'automne. Moins cher. Puis, sauf cependant, la germination est moins rapide, qu'il est moins impressionnant. C'est ce que j'ai vu chez nous, il est moins impressionnant l'automne. C'est sûr que ici, l'image est un peu sombre, mais il vient moins haut à l'automne, mais au printemps, il est tout là. L'une dernière, on voit là, encore là, en 2015 le blé d'automne là, qui est ouvert. Puis j'ai déjà fait ma présentation, fini par une photo. Ma fierté de cette année, 55 hectares de couvert végétal dans un même bloc. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!